Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Grande est notre joie de vous savoir nombreux au devant de vos postes téléviseurs pour suivre les tout premiers numéros de votre émission C'est Ma Santé, comme nous avons annoncé. Ma Santé, c'est une émission qui nous parlera de la médecine moderne. Fidèles téléspectateurs, découvrons notre invité au travers de cet élément portrait. Je suis un Congolais d'origine. Actuellement, je suis chirurgien en Belgique. Donc j'ai fait mes études primaires et secondaires au Congo, au Bas-Congo, à l'internat. Et puis j'ai commencé ma première année d'université au campus de Kinshasa début des années 90, avant une fermeture. Et puis je suis allé me spécialiser, donc faire mes études de médecine en Belgique. Et de là, après la fin de mes 7 années de médecine, j'ai fait 6 années de spécialisation de chirurgie. Et à la fin de 6 années de spécialisation de chirurgie, je me suis surspécialisé ce qu'on appelle en chirurgie vasculaire. En étant chirurgien vasculaire, j'ai de nouveau fait une sous-spécialité qui est la phlébologie. De retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs, vous avez compris que nous avons reçu pour vous le docteur Benjamin Tatete, chirurgien vasculaire et phlébologue, qui est avec nous déjà dans ces plateaux. Bonjour docteur Benjamin Tatete. Oui, bonjour. Avant d'aller plus loin, docteur, nous voulons d'abord comprendre c'est quoi les varices. Varices, pour ne pas être très scientifique, voilà, même si on parle médecine, mais je vais vraiment rester terre à terre. Ce sont des petites dilatations, qu'on a au niveau de la peau. Donc vous savez, regardez, quand on regarde, on voit que tout le monde a des veines, mais ces veines que j'ai au niveau de ma face dorsale de la main, malgré mon teint foncé, on les voit quand même, ce ne sont pas des varices. Une varice, c'est quand vous avez des veines visibles et qui en plus se manifestent généralement au niveau des membres en distalité. Et c'est là que ça pose un problème. On peut avoir des varices au niveau du membre supérieur, donc la veine est dilatée et à l'intérieur de cette veine dilatée, il y a une circulation de sang qui est anormale, ce qui peut se manifester par des gènes, des douleurs et surtout qui peut provoquer des troubles comme des thrombus ou des caillots qui peuvent voyager un peu partout dans le corps. C'est pour cela que quand on voit une varice, donc une veine dilatée, souvent c'est plus au niveau des jambes qu'il faille vérifier. Il faut faire très attention parce que ça signe qu'il y a une maladie qu'on appelle maladie veineuse chronique qui traduit la mauvaise circulation, le mauvais retour du sang des extrémités jusqu'au cœur, ce qui a beaucoup de conséquences. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on a des problèmes de varices. Docteur, déjà avec tout ce que vous venez de dire, nous voulons comprendre quelles sont les causes des varices. Qu'est-ce qui cause les varices? Oui, ça c'est une bonne question parce qu'au fait, la première cause des varices, ça on ne peut pas y échapper, c'est d'abord l'hérédité. C'est-à-dire ce sont des maladies, comme je dis, c'est une maladie qui est liée à un problème de retour veineux et qui abîme les tuyaux qu'on appelle les veines. On hérite ça de nos parents. Donc la première cause, c'est une cause qu'on dit héréditaire. Quand je dis héréditaire, ça veut dire que voilà, on est une famille à varices, on n'a pas choisi. Donc ça veut dire. Et deuxième cause, ce sont aussi des causes qui sont provoquées par nous-mêmes. Hein, on peut avoir, bon, je vais les citer en désordre. Hein. Donc on a l'obésité qui est un facteur de risque, la cigarette qui est un facteur de risque, et aussi les métiers où on est très longtemps debout, donc par exemple les boulangers, les professeurs, les enseignants, surtout eux, ils restent debout toute la journée et si en plus on a un des autres facteurs de risque associés, on peut facilement dilater ces veines et les abîmer. Et donc cela, ça crée un réel problème. Ok. Déjà, comment une personne peut-elle comprendre qu'elle est en train de souffrir des varices, de la maladie veineuse? Ah ben voilà, tout à fait. Effectivement, c'est pour ça que quand j'expliquais, je disais, quand on voit une veine sous la peau,
surtout les personnes qui ont un teint clair, c'est plus facile à voir. Ils voient qu'il y a des petites taches bleues au niveau de leurs jambes, ils doivent s'interroger. Alors en plus, il y a ce qu'on appelle les symptômes, c'est-à-dire que les plaintes des malades. Les symptômes les plus fréquents, ce sont des douleurs de jambes. Vous voyez comment je mets mes mains? Des douleurs un peu qu'on ne sait pas expliquer, des douleurs, et ces douleurs se manifestent surtout la nuit. Donc quand on veut s'endormir, on n'arrive pas à dormir, on a les jambes qui sont comme lourdes, comme si ça chauffait. Ça doit interpeller. Si en plus on a des varices visibles, attention, ça veut dire qu'il y a un problème qui se crée. Il y a également d'autres signes et symptômes, c'est-à-dire le malade se plaint qu'il a ses jambes comme si ça gonflait, mais le médecin il peut voir effectivement la jambe gonfle, et ça arrive, et quand il va garder ses jambes surélevées ou bien au niveau du bassin ou allongées, ça se dégonfle, et quand il reste les jambes vers le bas, ça gonfle, et ça quand ça devient de plus en plus fréquent. Voilà. Alors il y a autre chose, ça je tiens à préciser, attention, les personnes qui font beaucoup de sport, qui sont jeunes, ont des veines très visibles. Ils peuvent développer quelques varices parce qu'ils ont surchargé leur réseau, et le réseau veineux doit gonfler. Mais ces personnes-là, généralement, quand vous les interrogez, on a peut-être des varices, ils ne se plaignent pas de lourdeur, ils ne se plaignent pas de gonflement. Ces personnes-là, oui, si par exemple elles commencent à développer des taches dans la peau, attention, là on va dire il faut que la maladie est en train d'évoluer. Donc voilà, ça c'est un peu les plaintes que les gens ont. Ils ont aussi d'autres qu'on appelle le prurite ou le fait de se gratter. Voilà, on se gratte parce que les jambes. Alors, il y a vraiment la chose que les malades ne doivent pas laisser passer, c'est quand vous avez votre peau qui commence à changer de couleur. Vous voyez, on dirait des petites taches noires qui s'installent. Dites-vous que votre maladie veineuse a beaucoup évolué. Et quand on va interroger le malade, il dira oui, j'ai toujours eu des problèmes. Alors je vais revenir aussi par une des causes, c'est pas vraiment une cause, hein, mais une condition, parce que c'est pas une maladie. Vous allez comprendre pourquoi, qui facilite d'avoir des varices, ce sont les grossesses. C'est-à-dire qu'une femme enceinte, quand le bébé gonfle au niveau du ventre, la matrice est tellement dilatée que le retour veineux ne s'opère pas bien, donc les veines en distalité se développent. Et si en plus vous êtes d'une famille à varices, vous pouvez développer les varices. Et surtout si la femme enceinte accouche et puis attrape également une autre nouvelle grossesse, dans ce qu'on appelle, essaye de rapprocher les grossesses, peut se retrouver avec beaucoup de varices en disant « Ah, depuis que j'ai des enfants, c'est là que j'ai mes jambes qui sont abîmées. » Donc ça, il faut faire très attention. Ok. Et est-ce qu'il existe plusieurs types de varices? Oh, non, les varices, comme j'ai dit, c'est une dilatation d'une veine de plus de 3 mm avec une mauvaise circulation à l'intérieur. On a dit d'une veine, donc on peut retrouver des varices au niveau des membres supérieurs, on peut retrouver des varices un peu partout dans le corps. Mais ceux-là ne nous font pas tellement peur parce que ça ne donne pas des complications. Alors pourquoi on traite les varices? Parce que je pense que vous allez revenir à cette question, vous y arrivez sûrement. On doit traiter les varices, pourquoi? Parce que une varice non traitée va provoquer des conséquences, comme j'ai dit, dont la conséquence, entre guillemets, finale est de développer des plaies ou des ulcères veineux qu'on appelle communément le mbassou. Et ça, il y a beaucoup à dire, mais... C'est un mauvais sort qu'on jette aux gens, docteur. Oh non, pas du tout. Voilà, pendant ces 5 minutes ici, on a passé une explication en disant que non, c'est une maladie, on peut avoir ça de la famille, donc on ne choisit pas, on peut avoir un métier qui favorise ça, on peut, en se laissant aller, prendre du poids et puis après se dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi mes jambes changent de couleur, et puis le lendemain, vos varices en question vont faire en sorte que le sang ne retournant pas très bien, votre membre va devenir comme une zone inondée d'eau, parce que l'eau va quitter le vaisseau et se mettre sous la peau, abîmer la peau, et cette peau-là, dès que vous allez vous cogner, ça commence souvent par un petit bouton, et si par malheur quelqu'un va gratter ce bouton-là, ben ça devient une plaie, et cette plaie n'arrivera pas à bien guérir. Pourquoi? Parce que le problème est toujours là. Dites-nous, docteur, est-ce que toute personne qui développe les varices a-t-elle des plaies? Bon, je suis médecin, hein, je ne suis pas devin, ni... voilà, on ne va pas deviner, mais ce qui est sûr, c'est que toute personne qui a des varices qui sont mal soignées a un risque de développer beaucoup de problèmes.
Donc à savoir d'abord les plaies, on a peur, mais les plaies, avant d'arriver au stade de la plaie, il y a un stade qui fait toujours peur à tout le monde, à nous médecins, c'est la phase de la phlébite. La phlébite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la varice est tellement dilatée que le sang ne circule pas bien, il peut provoquer un coagulat à l'intérieur et faire une thrombose, et une thrombophlébite, c'est ça qu'on dit, thrombose au niveau du phlébos. Alors cette thrombose peut être une phlébite superficielle, ce qu'on dit souvent phlébite, ou bien une thrombose peut être une phlébite profonde, qu'on dit thrombose veineuse profonde. Alors le danger de ça, c'est que le caillot de sang qui est coagulé dans la veine au niveau des jambes va voyager dans tout le corps pour aller s'implanter au niveau des poumons, donc des vaisseaux des poumons, ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire au fait. Et c'est ça qui est une maladie grave parce que ça a des conséquences beaucoup plus graves. Alors, la personne avant d'arriver à un stade de la maladie grave, heureusement, se limite à un problème qu'au niveau des jambes. Donc, on a une thrombose de la jambe où il y a les varices. Et puis, le caillot empêche le retour du sang et cette jambe-là gonfle. Ah oui, la jambe gonfle, ce qui va faire que la personne va remarquer que la jambe où il y avait des varices qui a fait mal à un moment, parce que la phlébite fait mal, mais puis ça passe, si on a de la chance. Cette jambe-là gonfle plus que l'autre jambe où il y a peut-être des varices, mais qui n'a pas changé de couleur, mais qui n'a pas gonflé. Et ce phénomène, on appelle ça un œdème post-phlébitique. Donc, œdème post-phlébitique, ça veut dire que la jambe a gonflé après la thrombose. Et souvent, les gens qui ont ce style de problème, ce sont ceux-là qui ont quasiment, si on vivait jusqu'à 100 ans, on sait qu'ils vont développer, ils auront la malchance, plus de 80% vont développer des ulcères. Désolé pour la réponse, mais voilà, il fallait nuancer un peu sur ça. Parfait. Est-il indispensable de faire opérer, de se faire plutôt opérer quand on a des varices, ou il n'y a pas un remède, hormis l'opération? Bon, écoutez, c'est clair que je suis chirurgien, j'apprends à opérer. Mon travail, c'est, par définition, c'est de réparer quelque chose. Mais le traitement de l'insuffisance veineuse n'est pas seulement une opération. Il y a d'abord, comme je vous ai dit, la prévention. C'est-à-dire qu'une femme qui est enceinte, qui sait qu'il y a des varices, doit porter ses bas, faire attention. Une personne qui a pris beaucoup de poids et qui sent que ses jambes ne sont pas bonnes, doit essayer de perdre du poids. Une personne qui voyage beaucoup doit porter ses bas de contention, faire très attention, beaucoup boire. Et puis, une personne qui a des varices, ce sont des veines qui sont abîmées. Elles ne servent plus à rien du tout, sauf à provoquer des complications. Alors que va faire le médecin chirurgien? Il faut les retirer parce que nous en avons beaucoup d'autres veines quelque part qui vont prendre le relais. D'où intervient la réponse à votre question qui est d'opérer. Donc voilà, c'est-à-dire d'aller retirer ces veines-là par plusieurs moyens. Ok, alors l'intervention c'est fait par quelle technique? On va utiliser des bistouris, on va utiliser quelle méthode pour opérer? Ah oui, c'est vrai qu'en tant que chirurgien, le symbole, notre arme, entre guillemets, c'est un bistouri. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2019, donc il y a plusieurs types de traitements qui existent. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des varices, il ne peut pas forcément aller le faire la chirurgie dite ouverte. C'est-à-dire que on appelle ça, cette chirurgie dite ouverte, c'est une chirurgie qui date depuis plusieurs années, plus d'un siècle, c'est le stripping. C'est-à-dire quoi? On va éveiner la veine, donc on fait des incisions et on arrache la veine du corps parce que la veine principale est malade. Voilà, ça je crois que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour que les gens comprennent un peu, parce que, et quand on a arraché la veine principale, je vous ai parlé tout à l'heure du phénomène de l'iceberg, donc la partie qui est immergée, et puis la partie visible de la varice aussi, on l'arrache en même temps. Alors aujourd'hui, en phlébo, il y a certains phlébologues dont nous sommes spécialisés dans les traitements endovasculaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire des incisions, pour permettre aux malades d'avoir un traitement de qualité et mieux récupérer, nous faisons des traitements endovasculaires qui sont ce qu'on appelle des ablations thermiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se sert de la chaleur pour aller retirer ces tuyaux. En fait, on les retire sans retirer. Je m'explique. Ça veut dire que... Ça devient compliqué. Oui. Écoutez, malheureusement, si c'était simple, hein, ça veut dire que tout le monde le ferait. Donc, c'est pour ça que les études sont très longues pour le faire. Donc, on va dans le vaisseau, on va avec du matériel,
le bistouri, comme vous avez dit, ça nous aide aussi, mais il n'y a pas d'incision, juste la pointe. On introduit quelques matériels à l'intérieur qui fait en sorte que c'est devenu très technique. Et ce matériel-là va nous permettre d'aller, c'est dans un tuyau, on va refermer le tuyau de l'intérieur. Donc un tuyau qui était rond comme ça, avec une lumière, va se retrouver sans lumière, donc le sang ne circulera plus dans la varice, ce qui va faire que ça va diminuer. C'est-à-dire, et c'est comme, comment je peux dire, pour revenir encore avec cette analogie de l'iceberg, si malheureusement ce qui est la fonte des glaces aujourd'hui, de l'intérieur, la partie émergée se casse, tout le reste de l'iceberg s'écroule. Et c'est le même principe avec les varices aussi. Quand on traite ça de l'intérieur, les veines superficielles disparaissent. Ça, ce sont des, comme on dit, des détails techniques qui intéressent beaucoup plus les chirurgiens, mais dont on explique un peu aux malades pour qu'ils comprennent ce qu'on va lui faire. On a compris, on fait ceci, on fait cela, mais la technique elle-même. Oui. Écoutez, on a la technique de préférence, de prédilection, c'est l'ablation par radiofréquence. Voilà, c'est-à-dire qu'on se sert, la radiofréquence, c'est global, hein, parce que pour ceux qui connaissent la radiofréquence, ce sont des micro-ondes qu'on utilise, qui chauffent et qu'on peut utiliser dans beaucoup de maladies, à savoir au niveau du foie, pour des tumeurs, au niveau des os, pour des personnes qui ont des problèmes au niveau des os, ça permet de brûler. Et nous, on se sert de la radiofréquence pour aller détruire le vaisseau. Donc, et cette radiofréquence, on a déjà essayé de vulgariser. On a ramené ça ici au Congo depuis 2015. Donc, les premières interventions, on a fait ça en 2016. Et nous sommes presque aujourd'hui, dans notre structure médicale qui est TVC Médical, à presque au moins 80 à 100 interventions déjà réalisées au Congo. Parfait, fidèles téléspectateurs, nous allons découvrir encore et encore cette technique, l'opération par radiofréquence au travers de notre rubrique découverte. Après une journée de chirurgie, Mouya est alité. La médecine a pris un pas sérieux dans le cheminement de la guérison de son ulcère. Une guérison d'un mal complexe que Mouya attendait à tout prix. Aujourd'hui, il totalise une cinquantaine d'âges. Avec lui, son ulcère de la jambe en stade très avancé. Mais il doit son salut grâce à une chirurgie minimale invasive en radiofréquence. Docteur, qu'est-ce qui nous assure de la réussite de l'intervention par radiofréquence? Ça c'est presque une question piège, mais en fait il faut savoir que la radiofréquence, quand on la réalise, donc le malade, on voit ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on utilise la machine, comme vous avez vu dans les illustrations, c'est-à-dire qu'il y a une destruction, parce qu'on chauffe la veine à plus de 120 degrés, elle se détruit devant nous et on a un contrôle. Et c'est clair que le corps va vouloir se défendre dans les jours qui vont suivre. C'est pour ça qu'on va prendre des précautions après. On va mettre certaines recommandations au malade, il va porter ses bas de contention, on va lui donner des médicaments anticoagulants et on va le réévaluer dans les jours qui suivent et puis dans un mois. Et ça, on va voir. Pourquoi? Parce que je vous rappelle toujours le principe
de la nature et la horreur du vide. On retire les veines malades, elle va vouloir recréer d'autres veines à la place. Les gens disent « Ah, on m'avait opéré, mais c'est revenu ». Donc c'est un peu ça qui fait la force de la radiofréquence par rapport à la chirurgie par stripping. C'est que la chirurgie par stripping, comme nous faisons une chirurgie ouverte avec des incisions, d'abord c'est beaucoup plus douloureux pour le malade dans les jours qui suivent et la récupération est plus lente et puis surtout on laisse des vilaines cicatrices et comme vous savez que chez nous en Afrique, ça surtout pour les Africains, développons souvent des plaies, des cicatrisations hypertrophiques ou kéloïdes et ça c'est pas très beau et comme beaucoup de dames qui consultent et qui se plaignent des varices, après elles ont du mal à mettre une robe, une jupe et tout ça. Ça joue, ça c'est le côté cosmétique mais ça joue toujours, hein. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important c'est que le corps humain, comme on l'a agressé, va revenir en force. Il va recréer d'autres vaisseaux un peu de façon désordonnée. Or, comme je vous ai expliqué par radiofréquence, on l'agresse quasi pas. C'est ça qu'on appelle chirurgie mini-invasive. On vient, on rentre par un petit trou, on va le brûler de l'intérieur et c'est lui-même qui va s'auto-détruire. C'est comme si on envoie une information, voilà, la veine ici, le tuyau est fermé, il n'y a plus de lumière, plus rien ne circule, bah voilà, détruis-le. Et ça va prendre le temps, ce qui fait que le taux de récidive avec la radiofréquence est beaucoup plus au début et quasiment plus lente que si on faisait par chirurgie ouverte. Donc c'est un peu pour répondre, c'est que scientifiquement, des malades opérés à 5 ans, à 10 ans, il y a plus de entre 95 et 98% de réussite. C'est déjà pas mal. Voilà, docteur, si je vous ai bien suivi tout au début, vous avez dit que vous êtes ici depuis 2015 que vous opérez. Est-ce que vous avez directement commencé au centre TVC médical ou vous avez eu à opérer ailleurs? Ben écoutez, non, on a eu à opérer ailleurs. Évidemment, il y a beaucoup de cliniques partenaires ici à Kinshasa. On a eu à opérer avec des amis et collègues de SOS Médecins de Nuit. On a eu à opérer à Ngalema Center. Et puis, évidemment, comme je vous ai dit, la prise en charge des ulcères veineux, c'est dans sa globalité. C'est-à-dire qu'en Europe, on a des cliniques véno-lymphatiques. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer le centre TVC médical qui veut tout simplement dire Tate Vein Center, c'est-à-dire que c'est vraiment une prise en charge de l'insuffisance veineuse avec la particularité de certes de la maladie veineuse, mais dans ce centre-là, il n'y a pas que l'insuffisance veineuse qu'on traite, on traite aussi autre chose. En fait, on est au Congo, je sais que le gouvernement, notre population a besoin d'une offre de soins de qualité. Et si on peut, à travers TVC médical, traiter autre chose que l'insuffisance veineuse, c'est déjà bien. Mais sachez que déjà qu'avec l'insuffisance veineuse et le BASSOU, je ne vais pas dire qu'on est débordé, mais voilà, on ne chôme pas. Et on se rend compte qu'il faudrait peut-être, on espère, qu'il puisse y avoir d'autres TVC, si pas à Kinshasa, mais dans d'autres régions du Congo, parce qu'il y a ce manque d'expertise en la prise en charge veineuse qui font que les gens arrivent avec des plaies très avancées dans les stades de BASSOU. Et ça, c'est pas bon. Maintenant, docteur, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Si vous pouvez déjà nous donner un résumé par rapport à TVC médical, le centre se trouve où? Est-ce qu'il y a seulement la spécialité de soins des plaies ou il y a d'autres services? Et quelques détails sur TVC médical. Je profite de ma présence dans le studio pour informer que, au départ, comme j'ai dit, nous opérions dans d'autres hôpitaux et cliniques et les patients disaient toujours comment on peut faire pour vous joindre, et vous savez, c'est pas facile. Et sans vouloir faire offense à mes confrères et amis qui nous ont très bien accueillis chez eux, mais comme on dit, on est mieux servi que par soi-même. C'est pour ça que nous avons créé ce centre pour apporter cette expertise et pour rapporter surtout notre vision. Comme je vous ai expliqué, c'est que dans notre démarche, je suis un homme marié, hein, donc père de beaucoup d'enfants, comme tous les Congolais, vous allez dire, et surtout j'ai la chance d'avoir une épouse qui a une expertise en matière de santé. Et en plus, c'est vraiment, comment on peut dire, le destin qui a fait que moi je suis chirurgien vasculaire qui traite l'insuffisance veineuse et phlébologue, et elle est infirmière spécialisée dans les soins de plaies. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'elle, parce que c'est avec eux que je travaille. Voilà.
Tout à fait. Et vous avez vraiment arraché les mots de la bouche, à savoir la continuité des soins. Ça, c'est l'autre principe en médecine. Je vous ai parlé de l'obligation de moyens. Il y a aussi la continuité des soins. Et ce qui me manquait un peu, c'était cette continuité de soins parce que les infirmiers et infirmières qui devaient assurer la prise en charge de nos malades ne le faisaient pas de la façon optimale. D'où TVC Médical existe. Alors à TVC Médical, nous avions d'abord commencé, ça fait plus d'1 an et demi, on était implanté à Gombe, dans un petit centre du jour, mais il y a eu tellement de demandes et des malades qui ont des plaies qui nécessitent qu'on les hospitalise, d'où on a eu la démarche d'avoir ce centre-là maintenant à Ngiringiri, donc 77 avenue Kenge, c'est pas très loin de la commune de Ngiringiri, donc on est vraiment près du peuple, et là déjà pour casser la barrière psychologique des malades qui pensent que voilà, ils ne peuvent pas se déplacer, d'aller jusqu'à Gombe parce que ce sont des centres UP, c'est que nous avons essayé de ramener cette expertise dans la cité parce que c'est là où se trouvent plus de 85% des personnes malades. Et nous sommes heureux de constater que même nos patients qui vivent à Gombe ou ailleurs, sans vouloir les offenser, viennent facilement à Ngiringiri, ce qui n'est souvent pas le cas dans le sens inverse qui apporte. Alors à l'intérieur de ce centre, comme je vous ai dit, mon épouse étant infirmière, elle a constaté qu'il y a aussi un manque de services de maternité de qualité. Donc TVC Médical, il y a aussi un service de qualité, un service de CPN et de CPS, qui est très important, toujours la prévention. Et puis nous avons aussi une hospitalisation pédiatrique, donc un service de pédiatrie et également un service évidemment de médecine interne et de médecine générale. Parce que voilà, le Congolais ne souffre pas toujours que de la malaria, mais je crois que si on nous fait tous une goutte épaisse ici, on aura quelques plus de malaria et on a besoin de temps en temps de traiter. Donc dans TVC Médical, en fait, c'est un petit hôpital dont l'ADN, la spécificité, c'est qu'ils ont la chance d'avoir à leur tête, donc on a un chirurgien vasculaire qui est une expertise assez rare au Congo et qui permet de traiter ce genre de problème. Mais on a aussi de partenariats avec d'autres collègues qui travaillent avec moi en Belgique ou ailleurs en France et qui viennent à TVC Médical pour faire des campagnes et pour traiter nos malades. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Vous avez suivi le docteur Benjamin Tatete, il vous a expliqué, il vous a donné les méthodes, les moyens. Une seule adresse, Kenge 77, dans la commune de Ngiringiri, TVC Médical. Vous allez trouver des réponses de toutes vos questions. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre fidélité, merci pour l'attention apportée à cette émission. Docteur, je pense s'il y a un dernier mot, un mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui. Voilà, pour le mot de la fin, permettez-moi de m'exprimer directement dans notre langue nationale, une de nos 4 langues nationales, à savoir en lingala. Là, on a roloba c'est que bandeko, mbasu, n'est-il beau comprendre dans l'émission Oyo, peut-être que tout le baki on a le poteau, j'espère que tu as la possibilité de on a lingala, tu as mis le misusu, mbasu babwa kelaka mutute, mbasu ezali maladie, ezali bokono ndenge balobaka, ezwaka mutu nyoso, et utaka wapi, ndenge na lobi, tozwakango parce que peut-être que nanzoto nabiso, baboti nabiso bapesa biso possibilité à ma wana ya développer maladie wana et la kabate belé et là que ça que ceux qui aux 8 pota balobe zambasu obana kolela et là libosa ko sala yaka esika bato baswanera yango na ndenge ya esengeli na TVC Médical avenue Kenge numéro 77 numéro téléphone eza 0999 332 664 ba minganga bazakuna bakomona yo na ba infirmière oyo ba yekola maladie wana parce que batangisa bango yango pe ba mis sur spécialisé na yango. Donc bobanga te émission oyo to sali yango to expliquer soki bozana ba question, j'espère que maman journaliste a ko interpeller ngai to ko répondre na ba question nyonso. Merci encore une fois à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à cette grande équipe technique, merci à Frédéric qui était derrière la caméra, merci à Derry Kala pour votre soutien à cette émission. Merci infiniment à notre sponsor de luxe, TVC Médical, qui est à la production de cette émission. Merci à Kali Kalimasi, merci à toute la famille TVC Médical, merci à ma maman chérie, je ne peux pas oublier, maman Christine Fondélé.
Merci également à Madame Violette Saint-Didier pour son assistance. Elle a été de notre spécialité. Derrière la caméra, moi déjà, je vous dis au revoir. Portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion pour un autre numéro.